Donc avant la présentation du 100 mètres garçon, une question pour vous Stéphane. J'ai 26 ans, je voudrais savoir s'il n'est pas trop tard pour reprendre l'athlétisme. Est-ce que bon... Non, il n'est jamais trop tard pour faire de l'athlétisme à partir du moment où on a la santé pour ça, qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Après, tout dépend des objectifs que l'on se fixe, mais si c'est reprendre pour le plaisir, c'est jamais trop tard pour se faire plaisir sur une piste d'athlétisme ou en faisant des crosses ou des courses sur route. Voilà. Et le 100 mètres avec Francis Obikwelu, vous l'avez vu au couloir numéro 2, le double champion d'Europe, et Ronald Pognon. Ronald Pognon qui a fait l'actualité cette semaine en changeant d'entraîneur, en quittant donc le groupe de Guy Ontanon. Mark Burns sera au couloir numéro 4. La Grèce aura Anastasios Gouzis au couloir numéro 5. Le Russe Andrei Yepichin au couloir numéro 6 qui a réussi son record personnel cette année, 10 secondes et 10 centièmes. En finale des championnats d'Europe, derrière Obikwelu. Exact. Le Chinois Yang qui sera au couloir numéro 7, 10-25 cette année. Et Tyson Gay. Alors Tyson Gay, c'est vraiment le phénomène du côté des États-Unis, qui a réussi un extraordinaire 200 mètres la semaine passée à Stuttgart, 3e performance mondiale de tous les temps. Et cette fois sur 100 mètres, eh bien, il n'a pas Asafa Powell face à lui. Donc en principe, il a le champ libre. Il aura à côté de lui le Nigérian Emedolu, qui représente le continent africain. Il y a un bon coup à jouer, j'ai envie de dire, pour Ronald Pognon. Peut-être derrière quand même Tyson Gay, qui est régulier sous les 10 secondes cette année. Hein. Oui, un bon coup à jouer, 10-10 sur sa dernière sortie. Donc forcément, il est à son meilleur niveau de la saison. J'espère qu'il a bien en tête de l'opportunité qui lui est offerte ici de faire une grande course sur une piste qui est rapide, hein, puisque quand même 9,79 avait été réalisé par Maurice Green. Et puis, lors des Jeux Olympiques, c'était historique. Pour la première fois, il y avait les 4 premiers coureurs sous les 9,90. Donc une piste rapide, des conditions qui ont l'air assez bonnes sur le plan du vent. Et puis de l'opposition, c'est tout ce qu'il faut pour Ronald Pognon pour descendre sous ces 10-10 qu'il vient d'établir récemment à Stuttgart. Joli 100 mètres en tout cas, avec Patrick Johnson aussi, l'Australien, l'aborigène australien au couloir numéro 1. Et Francis Obikwelu, donc double champion du monde, double champion d'Europe du 100 et du 200 mètres. Voilà Tyson Gay, qui n'est pas monstrueux, hein, qui n'est pas bodybuildé. C'est un garçon assez fin, tout comme Francis Obikwelu d'ailleurs, portugais d'origine nigériane. Oui, Tyson Gay qui vient de réaliser 19 secondes 68 lors des finales mondiales IAAF à Stuttgart. S'était déjà illustré avec un 19,70, mais finalement il avait été un peu... On n'avait pas trop rien remarqué sa performance parce qu'il avait subi la loi de Xavier Carter ce jour-là à Lausanne en début de saison avec 19,63. Mais il avait pris un départ excellent sur des bases de 19,50 probablement qu'il n'avait pas pu tenir sur la fin. Ah, c'est étonnant, c'est la première fois que je vois un coureur de 100 mètres au départ avec sa petite bouteille en train de s'hydrater, de s'humecter les lèvres, de boire un petit peu, une petite gorgée, rassurez-vous, c'est pas un problème d'hydratation. C'est étonnant. Et Tyson Gay, donc 9,84 qui est le troisième, parmi les tout meilleurs mondiaux, mais on parle plus de lui sur 200 mètres, 200. Mais 9,84 quand même. Hein. Ouais, 9,84. C'est le niveau de Donovan Bellet, champion olympique en 1996. C'est le deuxième derrière Powell, si l'on enlève évidemment la performance de Justin Gatlin, qui a été, vous le savez, pris par la patrouille. Oui, il y a les 9,79 de Maurice Green, mais... non, mais je parle cette année. Ah oui, cette année, bien sûr. C'est le troisième de tous les temps, je crois, hein, au niveau des chronos. Tant sur 100 que 200. Enfin bref, c'est un costaud, quoi. Le voilà, Tyson Gay. Toujours un peu de fébrilité dans la préparation du 100 mètres, bien sûr. Et l'équipe de France, donc on l'a dit, représentée par Ronald Pognon, couloir numéro 3. Ronald, on a besoin de points. Ça serait bien là de sortir le grand jeu. Allez, un petit faux départ. Ça va me permettre de poser une question qui nous vient de Fourmi, dans le Nord. Vous savez, il y a un Grand Prix cycliste. Depuis quand existe la Coupe du Monde d'athlétisme, qui est une épreuve quand même très originale? Oui, alors la première édition a eu lieu à Düsseldorf en 1979. Et c'était la volonté du président de l'IAAF d'alors d'avoir une compétition qui permettait les rencontres au sein des continents et entre les continents. Mais une équipe d'Europe, forcément, ça fait se rencontrer, travailler ensemble des athlètes de différents pays. Donc c'était pour aller au-delà des compétitions nationales ou internationales.
Et cette Coupe du Monde est prise très au sérieux, croyez-moi, par les athlètes. C'est un rendez-vous qui a trouvé son rythme maintenant, qui a lieu tous les 4 ans. La prochaine aura lieu à Split en Croatie en 2010. Ça nous rappellera des souvenirs. On avait débuté sur France Télévisions l'athlétisme, Bernard. Dans les championnats d'Europe, là-bas, Split, juste avant que la situation dégénère. Il faisait bon vivre. Hein. Oui, il fait de nouveau bon vivre. Il fait de nouveau bon vivre et ça c'est bien. Hein. La Croatie qui est un pays absolument magnifique et qui abritera donc la prochaine Coupe du Monde. Alors Francis Obikwelu a pris le carton jaune. On le répète encore une fois, c'est pas très grave, dans la mesure où désormais tous les athlètes sont sur le même plan d'égalité, même pied d'égalité, c'est-à-dire celui qui maintenant va faire un faux départ, eh bien, il sera éliminé et en plus, ce sera 0 point pour son équipe. C'est surtout ça. Hein. Oui, là il y a une autre responsabilité. Francis Obikwelu qui est peut-être un petit peu sur la pente descendante depuis les championnats d'Europe quand même, hein, contrairement aux Américains, pour qui la fin de saison représentait un objectif majeur, hein, la seule confrontation mondiale possible tant la semaine dernière que ce week-end. Exactement. Ronald Pognon, maillot bleu, couloir numéro 3. Allez Ronald, il est pas mal parti. Ronald Pognon, Mark Burns également au couloir numéro 4. Tyson Gay n'était pas spécialement bien parti. L'Américain qui fait son retour et qui va gagner devant Francis Obikwelu. 9,88. 9,88 pour Tyson Gay qui pourtant n'avait pas semblé super bien parti. Mais quel retour. C'est vraiment étonnant, il faudra avoir les temps de passage. Mais réaliser 9,88 en passant inaperçu aux 50 mètres, c'est... 148 millième, pourtant c'est pas... Non, je crois que c'est la mise en action, c'est pas forcément le temps de réaction, mais c'est la mise en action, l'enchaînement des appuis qui n'a pas été optimum. Et réaliser 9,88 en étant vraiment caché dans la masse jusqu'à 50 mètres, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, c'est un coureur de 200 mètres aussi, ce n'est pas le hasard. Et Francis Obikwelu qui réussit un joli coup pour l'équipe d'Europe hein, en prenant la 2e place en 10 secondes et 9 centièmes, le grand Francis. Alors que Ronald était pas mal à ce moment de la course, Stéphane. À la lutte avec Mark Burns. Et ça va être chaud là. Et il craque un peu, il est 5e. Je pense que Tyson Gay ne croyait même pas faire un si bon chrono parce qu'il se voyait tellement loin, il n'a même pas cassé sur la ligne, il a déroulé. Je pense qu'il ne pouvait pas imaginer un tel chrono avec son départ, sa mise en action aussi ratée. 10-14 pour Mark Burns pour les Amériques, le coureur de Trinidad et Tobago. Et Medolou 4e en 10-14 et Ronald Pognon 5e en 10 secondes et 17 centièmes, ce qui en soi n'est pas un mauvais chrono. Hein. Mais c'est vrai qu'il lui a manqué 4-5 mètres, 4-5 appuis sur la fin. Oui, il lui manque une performance de pointe. Il a fait un tir groupé exceptionnel cette année entre 10-10 et 10-17. 10-17, il a peut-être couru 3 fois ça cette saison. 10-16, 10-14 je crois aux décanations, 10-10 au final mondial I2AF. Et voilà, mais c'est une bonne base pour la suite.